Une foule immense dans cette caverne du livre. À sa 7e journée, le Sila n'a pas manqué de raconter encore ses histoires à travers ses stands. Au milieu de cette foule, des maisons d'édition proposent une large gamme de livres, de quoi connaître par cœur l'histoire de l'Algérie. On propose plus des témoignages, c'est des moudjahidines ou bien des militants qui livrent leurs témoignages. Bon, on peut dire que ça reste toujours subjectif, mais quand même il y a d'autres qui ont fait des recherches. La révolution algérienne a de tout temps été présente dans la pensée et quotidien des gens. Beaucoup d'auteurs sont inspirés par ces faits. Je suis très heureuse de voir qu'il y a énormément d'Algériens qui commencent à écrire notre histoire. Je m'intéresse en particulier sur un certain nombre de l'histoire algérienne où il y a encore beaucoup de controverses. Cette année, comme les précédentes, le pionnier de la révolution algérienne revient et maquille les couvertures des livres. Incontestablement, Aban Ramadan intrigue toujours. Et Aban Ramadan, assassiner un homme comme ça, c'est vraiment le malheur de l'Algérie et qui continue d'ailleurs. Et nous devons commencer à parler de la vraie histoire de l'Algérie. Mais par contre, je ne pense pas qu'il est temps et qu'il est utile et nécessaire de s'attaquer à des symboles de la révolution algérienne. Je serai la première à m'ériger contre cela, car il est des symboles inattaquables. Ceci dit, il importe que l'on redécortique le passé pour construire l'avenir. Ce qui a été dit sur Aban Ramadan dernièrement, et je trouve que c'est de l'injustice. Il n'arrête pas de le salir. Et, oui, c'est une indignation pour l'histoire de l'Algérie, parce que qu'on le veuille ou non, c'est l'architecte de la révolution algérienne. Les adeptes de livres d'histoire sont nombreux mais restent perplexes face à plusieurs versions, ce qui risque de limiter l'appétit des lecteurs.